L'enveloppe de l'Allianz Arena est donc composée de très exactement 2874 coussins gonflables en plastique. Munich, capitale de la Bavière. La ville accueille l'un des plus beaux stades du monde, l'Allianz Arena. Réputé pour son architecture hors norme et son enveloppe d'un blanc éclatant, on le surnomme le canot pneumatique. Ici joue le FC Bayern, le club le plus titré du pays et l'un des plus grands d'Europe avec 5 Ligues des Champions à son palmarès. À la tête de ce monument devenu l'un des emblèmes de la ville, Jürgen Muth, directeur du stade. C'est l'un des premiers stades qui a donné une très grande importance à l'architecture. On a travaillé avec les architectes de renommée mondiale, Jacques Herzog et Pierre de Meuron, qui n'ont pas simplement construit un stade en béton et en acier, mais aussi une sorte d'enveloppe. Et ce stade a fait la couverture des magazines. Et aujourd'hui, on est vraiment très fiers de voir que les architectes, mais aussi le public des championnats d'Europe ou du monde, viennent à Munich juste pour visiter ce monument. La conception du stade a démarré en 2001. À l'époque, les architectes et les ingénieurs ont dû relever de nombreux défis. Le premier d'entre eux, le lieu choisi pour sa construction. Situé dans le nord de Munich, entre l'aéroport et le centre-ville, l'édifice est coincé entre une voie ferrée et une autoroute. C'est à cet endroit précis qu'il fallait construire non seulement un stade de 171 000 m², mais aussi un parking géant pour les spectateurs. Le défi était tout simplement énorme. Nous devions créer 11 000 places pour ce qui allait devenir le plus grand parking couvert d'Europe, et tout ça dans un stade. Plutôt que de construire un immense parking souterrain invisible sous le stade, les architectes ont donc conçu une esplanade qui entoure l'enceinte et sous laquelle ont été construits différents niveaux pour accueillir les véhicules. Longue de 600 mètres et large de 134, l'esplanade s'élève jusqu'à 12 mètres de hauteur, puis redescend légèrement au niveau du deuxième étage du stade. Cette idée de génie a complètement transformé l'accès au stade des spectateurs. Telle une cathédrale des temps modernes, l'enceinte se révèle peu à peu à leurs yeux au fur et à mesure de leur montée vers l'arène. Les jours de match, l'esplanade est le lieu où tout commence. Ça doit être un lieu accueillant pour que le suspense monte peu à peu chez les supporters, jusqu'au moment où ils se retrouvent tous à l'intérieur du stade pour assister à un très bon match de football. L'autre grand défi de la construction de ce stade hors du commun est la façade de l'enceinte qui lui a donné son surnom de canot pneumatique. À l'époque, l'essentiel pour les architectes n'était bien évidemment pas de construire un canot pneumatique, mais plutôt une sorte d'enveloppe, un cocon autour du stade. En fait, notre objectif principal était de placer les fans le plus près possible du terrain de jeu et de l'événement en lui-même. C'est donc cette façade qui enveloppe tout le bâtiment qui crée cet effet de cocon. À l'époque de sa construction, les architectes ont surpris tout le monde en proposant pour la façade un matériau qui n'avait jusqu'alors jamais été utilisé pour un stade de football, l'éthylène tétrafluoroéthylène. Nom de code, ETFE.
C'est un matériau contemporain qui est intéressant parce qu'il n'est pas très cher. Il est extrêmement transparent, on peut le teinter. Il peut être utilisé en une seule peau ou en coussin. Entre le TFE et un verre extra blanc qui coûte très cher et qui est très lourd, le verre en général, il a un petit côté verdâtre qui fait que c'est moins transparent. Là, c'est absolument, vraiment transparent et en plus, ça dure, c'est pérenne, il ne jaunit pas. Et évidemment, il est beaucoup moins lourd. C'est beaucoup plus intéressant sur les répercussions que ça a sur des charpentes, qui sont beaucoup moins lourdes à ce moment-là. En plus, c'est d'une résistance mécanique exceptionnelle. Donc on peut courir, on peut mettre des voitures sur les toits en ETFE, selon la conception, sans problème. L'enveloppe de l'Allianz Arena est donc composée de très exactement 2874 coussins gonflables en plastique. L'assemblage de ces coussins a demandé 1 an de travail. Un puzzle géant où chaque pièce en forme de losange doit parfaitement s'assembler avec les autres. Chaque coussin mesure en moyenne 6 mètres sur 3 et son enveloppe de plastique ne mesure que 0,2 mm d'épaisseur. Avec une densité d'à peine 350 grammes par mètre carré, le coussin est ultra léger mais très résistant. Il peut être gonflé ou dégonflé en fonction de la charge et peut supporter jusqu'à 400 fois son propre poids. Tobias Sieber est le responsable de la maintenance du stade. Il nous emmène dans les entrailles de l'Allianz Arena pour nous livrer les secrets de sa gigantesque façade gonflable. Chaque coussin est constamment maintenu sous une pression de 300 pascal. Cette pression est générée par 4 appareils d'alimentation d'air. L'air est distribué à travers un réseau très complexe de conduits qui mesure plusieurs kilomètres. Sur le toit, il y a des capteurs qui mesurent l'intensité du vent et l'épaisseur de la neige. Ces informations sont envoyées au système d'alimentation d'air qui ajuste ainsi automatiquement la pression envoyée dans les coussins. La pression peut monter jusqu'à 800 pascal et les coussins peuvent supporter le poids d'1 mètre de neige sans problème. Régulièrement, les techniciens du stade doivent accéder au toit, la partie la plus critique de l'édifice, pour effectuer des visites de contrôle et de maintenance. Ce matériau est vraiment très résistant. On peut s'y asseoir dessus et même s'y coucher. C'est extraordinaire. Régulièrement, nous venons vérifier la présence des trous et on les répare. Mais l'utilisation de ce matériau comporte aussi des inconvénients. Le premier, la chaleur. À cause de sa perméabilité aux UV, le TFE laisse passer une grande quantité de lumière et d'énergie qui s'accumule sous le toit. Ça fait un peu comme un effet de serre où il fait beaucoup plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il peut donc faire jusqu'à 80 ou 90 degrés en été. Pour réguler la température, les ingénieurs ont donc créé 24 bouches d'aération qui permettent d'évacuer la chaleur. Elles sont réparties uniformément autour de l'anneau extérieur du toit. Les concepteurs du stade ont également dû prévoir le cas où le système de gonflage des coussins viendrait à tomber en panne. En cas de panne du système de ventilation, les coussins se dégonfleraient et la pluie ne pourrait plus s'écouler entre les coussins. De grandes quantités d'eau pourraient s'accumuler sur le toit. Ça représenterait potentiellement plusieurs tonnes que la toiture devrait supporter. C'est sûr que les coussins pourraient s'effondrer sous le poids de toute cette eau. Des tuyaux de drainage ont donc été placés verticalement à l'intérieur de chaque coussin du toit pour laisser passer l'eau en cas de panne. Mais cette enveloppe de plastique est également dotée d'un système d'éclairage ingénieux, sans doute celui qui a fait la renommée du stade dans le monde entier.
À la base de chaque coussin a été installée une série de panneaux composés de 285 LED rouges, vertes et jaunes qui, une fois mélangés, peuvent donner n'importe quelle couleur de l'arc-en-ciel. Grâce à ses caractéristiques de transparence, le TFE laisse traverser la lumière et la diffuse vers l'extérieur, donnant au coussin une couleur parfaitement uniforme. Au total, ce sont 300 000 LED qui éclairent tous les coussins qui entourent la façade de l'Allianz Arena. Et lorsque la nuit tombe, le canot pneumatique se transforme alors en anneau de lumière qui éclaire de sa couleur toute la ville de Munich. Pour éclairer la façade, on dispose d'une palette de 16 millions de couleurs. Et ça pour tous les losanges. Nous avons aussi la possibilité de réaliser des effets spéciaux qu'on peut programmer grâce à un logiciel pour des événements spécifiques. On peut par exemple éclairer la façade aux couleurs de l'arc-en-ciel pour le jour de la Saint-Christophe. Ou on peut la mettre intégralement en vert pour la Saint-Patrick ou même en orange pour la fête du roi de Hollande. En fait, nous avons des possibilités infinies. Pour tous les clubs d'Europe, venir défier le Bayern de Munich dans son antre de l'Allianz Arena est une expérience inoubliable. Tous les adversaires qui viennent jouer un match à l'Allianz Arena du Bayern Munich se font face à une ferveur incroyable. C'est la fête du début à la fin. On a un speaker qui est en communion avec les supporters, des litres de bière qui sont déversés pour les supporters. Et c'est très difficile de venir faire un résultat à Munich à cause ou grâce à cette ambiance fantastique. Il y a certains stades qui, même vides, t'impressionnent. Donc tu t'imagines quand ils sont pleins. Grâce à son ambiance exceptionnelle, à son architecture si particulière et à sa façade éclairée, l'aura de l'Allianz Arena dépasse largement le cadre du football et des compétitions sportives. Ce stade fait également rayonner la ville de Munich et toute la Bavière dans le monde entier. Il va de soi que l'impact de la diffusion du stade de Munich et de l'Allianz Arena avec le Bayern font que forcément ça fait une publicité. Je pense que tous les étudiants en architecture d'Europe ont été voir l'Allianz Arena.